Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Channel dans ce live consacré au MEB, Master in European Business de SCP Europe. C'est un moment unique pendant lequel vous allez pouvoir poser toutes vos questions, franchement, sans le moindre tabou et juger de l'intérêt pour vous du MEB, Master in European Business. C'est du live, c'est vous qui avez le pouvoir, à vous de faire passer l'oral à ESCP Europe. Pascal Martin Saint-Etienne, vous êtes le directeur du Master in European Business de SCP Europe, du MEB. Mehdi Akal, tu es promotion 2004, actuellement consultant senior SAP chez Accenture. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Je précise qu'il est ici 21 heures à Paris Oui. et que c'est du live. On vous laisse les 2 premières minutes pour nous présenter le programme du MEB, pour introduire ce live. C'est le speech. C'est à vous. Bonjour ou bonsoir d'ailleurs, je ne sais pas très bien quelle heure il est entre le Québec Oh, il est et bonsoir les là en fait, différents- c'est bonsoir. Bonsoir, alors bonsoir à tous et à toutes. Voilà, donc je suis la directrice du Master in European Business de SCP Europe. Peut-être un tout petit mot quand même sur ce qu'est SCP Europe, donc une école pionnière, puisqu'elle a été la première business school fondée en 1819, donc elle est entrée là dans son troisième siècle d'histoire, elle a su se réinventer. C'est une école aujourd'hui qui est passée d'un statut national à un statut européen, puisque c'est une école qui est implantée dans cinq grandes villes européennes, à Paris, à Londres, à Madrid, Berlin et Turin. Donc, une entreprise, une école qui aujourd'hui est une école avec une identité européenne et avec une ouverture internationale. On travaille avec une centaine de business schools dans le monde et avec bien sûr beaucoup de partenaires entreprises. À l'intérieur du portefeuille des masters de CP Europe, il y a le Master in European Business dont j'ai l'honneur et le plaisir de diriger, qui est un programme de management international en un an, 2 pays, ouvert à des étudiants qui ont fait autre chose. C'est un deuxième master, c'est des étudiants qui ont un premier background, première expérience professionnelle aussi le plus souvent, et qui souhaitent donc compléter une formation par une deuxième compétence en management international. Voilà, pour faire très vite. Ça marche, merci. Très bien. Pascal, Merci. Mehdi, vous connaissez les règles. Maintenant, on passe au face-à-face. Dernier manche. 15 ans. Mon rôle est d'appuyer vos questions pour faire que cette heure passée ensemble soit un véritable outil de décision pour vous, mais c'est bien vous qui posez les questions et ça commence maintenant. Alors, bonjour, j'ai un niveau pas excellent en français, ça pourra marcher avec moi. Est-ce que le diplôme est assuré? Alors d'abord, première chose, il y a beaucoup de tracks possibles dans le MEB aujourd'hui. Donc si vous commencez par un des 5 campus européens, vous pouvez commencer dans une des 5 langues des 5 campus, puisque le premier track, le premier semestre, est dans la langue nationale, donc à Paris en français. Donc votre niveau de français, si vous n'en êtes pas certain, on le testera. Et si vous n'avez pas le niveau, on vous le dira. Ce qui est important de savoir, c'est que le MEB, ce n'est pas un programme Je ne linguistique. peux pas être à Paris et faire mon parcours en anglais. Si en deuxième semestre, premier semestre c'est forcément en français, Madrid c'est en espagnol, à Berlin c'est en allemand, à Londres c'est en anglais et en Italie c'est en italien. On a des partenaires, mais ça je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc le premier semestre d'études est forcément dans la langue locale. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde peut-être à aller à Londres en particulier, parce que c'est la langue, c'est l'anglais, et donc du coup... Bien sûr, si vous êtes complètement bilingue en anglais ou si c'est votre langue nationale, votre langue maternelle et que vous n'avez pas de deuxième langue suffisamment bien su, il vaut mieux effectivement commencer en anglais à Londres. Mais si vous avez, et on a beaucoup d'étudiants internationaux non français qui veulent effectivement profiter du MEB, poursuivre ce parcours en français, il faut quand même effectivement avoir un niveau prérequis qui est quand même un très haut niveau. Qu'est-ce que vous appelez un très bon niveau, Pascal? C'est quand même quasiment bilingue. Parce que si vous voulez, le MEB, c'est un Vous programme avez une très référence en termes de intensif. score ou Alors, Non. on a le TOEFL, mais j'ai les références sur le TOEFL, par exemple. Le niveau de TOEFL demandé, si vous voulez commencer en anglais, c'est au moins 100. D'accord, et en français? Je ne sais pas. Mais Parce qu'on dites-moi. a- En fait, l'avantage du MEB, c'est qu'en effet, comme le disait Pascal, c'est que l'on peut commencer dans le pays dont on maîtrise la langue. Et pendant la première formation, Voilà. on suit quand même des cours de mise à niveau pour pouvoir ensuite aller dans le deuxième pays que l'on aura choisi. Moi, j'ai fait par exemple Paris-Madrid. J'avais un niveau espagnol scolaire, on va dire. Et pendant mon premier semestre, j'ai eu des cours d'espagnol qui m'ont permis de me remettre à niveau. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir un niveau suffisamment important Voilà. pour pouvoir suivre le cours, pouvoir rédiger dans la langue du pays où l'on est. Alors, le choix de campus est totalement libre. On Alors, vous a obligé à partir à Paris, Mehdi? Là, on touche, Non, là, on du touche tout. au, là, on touche
au fondement même et à l'ADN même du MEB. C'est-à-dire qu'on a des tracks dans différents plans. Il y a 2 semestres d'études dans 2 pays différents. L'obligation, c'est de faire 2 pays différents. Le MEB aujourd'hui, c'est 1 an de pays ou 1 an de 2 continents. Je veux juste faire très vite. On parle bien d'1 an, on est d'accord, cette formation elle dure qu'un an. Formation 1 an. On commence en septembre, les cours s'arrêtent fin juin, on termine par une expérience professionnelle, qui était soit un stage, soit un CDD, soit un CDI, peu importe. Donc c'est 2 fois 4 mois et demi, 5 mois, c'est 2 semestres d'études. Aujourd'hui, vous pouvez les passer dans un des 5 campus européens de SCP Europe ou aussi chez 4 de nos partenaires. C'est très important aujourd'hui de dire que l'Europe est une Europe ouverte, bien sûr. Le SCP Europe, ce n'est pas un truc fermé sur nous-mêmes. Donc on travaille avec des partenaires internationaux et les étudiants qui souhaitent avoir un parcours 1 an de continent, qui veulent vraiment se démarquer sur le plan international, peuvent faire un semestre à SCP Europe et un semestre d'études, soit à High School of Economics à Moscou, qui est le partenaire avec lequel on travaille, soit avec le MDI en Inde, Management Development Institute, le Tech de Monterrey, aujourd'hui en Amérique du Sud, ou encore l'IT Bangkok en semestre 2 en Thaïlande. Je dis ça, alors tous les cours sont en anglais, il ne faut pas parler hindi ou russe pour suivre ces cours aujourd'hui chez nos partenaires. C'est quoi la cohérence de ça? Parce qu'on parle bien d'un Master in European Business, qu'est-ce que ça vient faire dans un Master in European Business? Alors c'est une Europe ouverte sur le monde, c'est l'idée que l'ESCP Europe qui maîtrise ce programme, c'est un programme maîtrisé, c'est un même programme, c'est-à-dire que les cours que vous suivez en semestre 1, quels que soient les campus de SCP Europe ou les partenaires, on fait les mêmes cours. On est sur les fondamentaux de la gestion, on ne fait que les fondamentaux de la gestion, mais tous les fondamentaux de la gestion. Donc on peut faire un cours de finance en Inde, un cours de finance en Russie, ou un cours de finance à Paris, ou à Madrid, ou à Turin, ou à Berlin, ou à Londres. C'est maîtrisé, c'est coordonné, donc c'est un même programme intégré, mais qui est offert dans plusieurs pays. Ce qui est important, c'est finalement votre capacité, votre flexibilité, votre capacité d'adaptation. Mais sur le choix du second semestre, il n'y a aucune limite, je peux choisir vraiment ce qui oui, me plaît. Vous pouvez faire Paris-Londres, Londres-Paris, Berlin-Turin, Turin-Berlin, etc. La seule contrainte sur le premier semestre, c'est celui de la langue. Pour les semestres d'études en Europe. Pour les semestres d'études, encore une fois, sur des partenaires internationaux, si vous voulez vraiment vous démarquer. Il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de sélection pour partir plutôt en Russie ou ailleurs. Il n'y a pas des quotas par pays. Alors, on n'a pas des quotas, mais on essaie de maîtriser la diversité. Il n'y a pas de nationalité dominante chez nous. Donc, on essaie d'avoir des étudiants mélangés avec une classe worldwide, une classe mondiale dans chacun des tracks. Donc, on va manager ça. Mais il y a 4 choix quand vous candidatez. Et vous faites premier, deuxième, troisième, quatrième choix. On vous donnera une réponse si vous êtes admis sur un des 4 choix. On essaie toujours de donner effectivement le premier ou le deuxième choix, qui est souvent quand même celui que vous préférez. On peut discuter avec l'étudiant, l'étudiant peut changer. Jusqu'au moment de l'admission, là ensuite, les choix sont figés, on ne peut plus bouger. Et je pense aussi, il faut rajouter aussi un point, c'est que quand on choisit un site, par exemple la Russie ou l'IT de Bangkok, il faut quand même avoir un projet d'avenir qui soit cohérent avec ce choix-là. Quelqu'un qui veut partir à l'IT, ce n'est pas pour faire seulement la fête, en se disant qu'on va dans un pays tropical. C'est se dire que l'Asie est une zone en plein boom, par exemple, ou que la Russie, il y aura des opportunités à l'avenir, que l'Amérique latine se développe. C'est toujours la même raison. Si on vous écoute, c'est toujours la même raison, Mehdi, en fait. Non, mais c'est une raison de zone en développement. Mais autant ne pas mentir. C'est-à-dire que quand on postule pour rentrer au MEB, il faut savoir qu'on va poser ce type de questions. Donc, il faut se préparer. On doit déjà avoir fait son choix de la deuxième destination. Non, pas forcément, mais avoir un projet qui soit cohérent avec ce que l'on a envie de faire et que l'on va présenter du coup aux personnes qui vont nous... Il faut un projet professionnel, Voilà, c'est l'intérêt des étudiants, c'est de les faire réfléchir. Et en entretien, il arrive aussi qu'on fasse réfléchir à des étudiants, leur choix professionnel, en disant mais pourquoi vous faites finalement Paris-Londres alors que votre projet c'est de travailler plutôt en Asie, pourquoi pas à ce moment-là plutôt Paris-Bangkok, Londres-Bangkok. Voilà, donc on est aussi amené à réfléchir avec eux. Alors, est-ce qu'il faut obligatoirement passer le Taj Mahal ou le TOEFL avant de pouvoir s'inscrire pour ce master? La réponse est non. On reçoit donc beaucoup de tests différents. Le GMAT, bien sûr, est aujourd'hui le test le plus répandu. Mais on a, pour des étudiants qui n'auraient ni Taj Mahal, ni GMAT, ni TOEFL, etc., on a des tests maison qui sont donc des tests SHL, qui est un test de raisonnement logique, un peu sur un GMAT ou Taj Mahal. Et on a nos tests de langue propre. Donc, un étudiant qui n'aurait aucun de ces tests peut passer tout à l'école. Vous aviez fait quoi, Mehdi? Moi, j'avais passé, en gros, il y avait... Vous aviez fait le SHL ou vous aviez un test avant? Non, j'avais fait le test proposé par le MEB. D'accord, le SHL. C'est un test qui est très utilisé par les entreprises anglo-saxonnes, c'est un test de recrutement. C'est un très grand classique, on en trouve beaucoup dans les entreprises à Londres. J'ai une licence en finance et je veux poursuivre mes études supérieures. Suis-je dans le bon profil? Non, en licence, c'est insuffisant pour rentrer dans le Master in European Business. Non, mais il faut avoir au moins un M1. Oui, au moins un M1, voire un M2. Donc, une licence, c'est insuffisant. Avec une licence, c'est-à-dire un bac+3,
Vous pouvez par contre envisager de faire le programme MIM Grande École chez nous, qui est un programme de management en 2 ans, généraliste et Et spécialisé. pourtant, votre condition de qui est diplôme, différent. c'est comme le bachelor au niveau international. Oui, alors d'accord, mais comme on est en France une licence, on peut faire un master 1. Donc le conseil que je donne, c'est de faire un master 1, de travailler et de rejoindre le MEB ensuite. Ok, C'est un mais peu court, une licence. la question, elle est double parce qu'elle pose sur le niveau, elle part du niveau licence. Ok, vous avez répondu à la question. Oui. Mais c'est une licence en finance. Oui. Est-ce que si j'ai Non. déjà fait des études de management, est-ce que c'est un management ciblé du Non. type finance Oui. ou au contraire management général, est-ce que ça a vraiment le sens de faire le MEB? Le MEB, c'est un programme très généraliste. Donc, ceux qui ont fait des finances, effectivement, qui arrivent, on en a qui ont un Master 1 ou un Master 2 en finance, ils vont retrouver des cours de finance, ils n'apprendront pas énormément de choses en finance. Par contre, ils vont apprendre tout le reste, c'est-à-dire le marketing, la supply chain, les ressources humaines, la stratégie. Donc, ils vont découvrir ça, la finance, sur un mode un peu plus, je pense que c'est un peu la marque des grandes écoles. Et la marque de SCP Europe, c'est d'avoir une approche très pragmatique. On travaille beaucoup sur l'étude de cas, on travaille beaucoup Vous sur dites des souvent, gros... vous l'avez dit, sur votre site internet, c'est indiqué que c'est un programme de type MBA. Oui, C'est ça en fait, c'est en Oui. un an, le but c'est d'avoir une formation généraliste, vous le revendiquez vraiment tout à ce fait. statut-là? Ah, tout à fait. C'est un peu la réponse, je dirais, européenne au MBA nord-américain. Le MEB, c'est tous les fondamentaux de la gestion. Donc, vous allez retrouver effectivement tous les cours que vous trouvez dans un MBA classique, mais avec une approche différente et avec des étudiants qui n'ont pas forcément fait du business avant, justement, qui n'ont plutôt pas fait de business avant et qui sont dans une démarche de double compétence, deuxième compétence, ou de booster une carrière internationale, de doper un premier travail ou de rentrer vraiment dans le business après avoir étudié l'architecture ou les sciences politiques, par exemple. Mehdi, ton parcours avant, c'était quoi? Je suis ingénieur en biotechnologie. Et en fait, par les nombreux stages que j'avais fait auparavant dans les entreprises, je me suis aperçu qu'il me manquait certaines notions, notamment C'est la question qui vient. budget. D'ailleurs, c'est bien. Voilà. Donc, en fait, j'avais fait des stages en entreprise, que ce soit dans le public ou dans le privé. Et c'est notamment dans le privé où je me suis rendu compte qu'il me manquait quand même certaines notions pour pouvoir gérer une équipe, pouvoir gérer des projets. Tu avais quel niveau? Tu avais un niveau bac plus 5, ça? Bac plus 5, tout à fait. Bac plus 5, ingénieur en biotechnologie, donc c'est de travailler par exemple dans l'industrie pharmaceutique, pouvoir gérer, je ne sais pas moi, une équipe dans la recherche et le développement, pouvoir Tu gérer aurais une très bien équipe. pu faire un master spécialisé ou tu aurais très bien fait un master spécialisé avec Tout une à question fait. un peu Alors, générale ou tu aurais pu faire Pourquoi j'ai un choisi, MBA après? tout à fait, pourquoi j'ai choisi le MEB? D'une part, MBA, c'était quasiment impossible parce qu'il fallait avoir un certain nombre d'années d'expérience. Moi, je sortais de mon école d'ingénieur et je souhaitais tout de suite acquérir les notions qui me manquaient. Et vous dites pourtant que vous voulez de l'expérience professionnelle parce Je que reviendrai dessus. Voilà, Ok, très on bien. va revenir parce que moi, c'était quand même en 2004, donc ça remonte à pas mal Oui, de je temps. reviendrai ça a dessus sur évolué. l'évolution. Et deuxièmement, il y avait l'aspect international que je souhaitais développer et mettre en avant, puisque je suis quelqu'un d'assez mobile, flexible et curieux de nature, et j'avais vraiment envie de partir à l'étranger. Et donc, quand j'avais postulé au MEB, ça m'offrait un petit peu tous ces avantages. Il y avait la possibilité de partir, par exemple, à l'IT de Bangkok. Et je souhaitais notamment moi, développer connaître le marché asiatique pour pouvoir évoluer ensuite vers l'Asie. Bon, comme on dit, il y a des choix, il y a des quotas, etc. Donc du coup, j'ai saisi l'autre opportunité qui était celle de développer mes connaissances en espagnol. Mais donc du coup, la question, pour finir sur cette Oui. question, j'ai fait de la finance avant, ça peut valoir la peine si mon but c'est d'élargir mes compétences, c'est ça? Si vous voulez rester complètement dans la finance et que votre idée c'est de continuer à vous spécialiser en finance, non, là je vais vous dire, faites un master spécialisé en finance, il n'y a aucun sens. Si par contre l'idée c'est de dire, moi j'ai envie d'élargir quand même mes compétences et de ne pas rester complètement enfermé dans la finance, mais de voir un peu ce qui se passe autour et de regarder d'autres fonctions de l'entreprise, le MEB est un programme parfait pour ça. Tout dépend D'ailleurs, de il y a votre une question, là, je fais un master en géologie et je veux faire un master en management. choix. Au Est-ce que je contraire. peux postuler? Oui, Bah oui. justement, c'est l'avantage. L'avantage du MEB, c'est qu'on travaille en plus avec des gens qui viennent qui ont des parcours Ouais. totalement différents, hein. Il y a des littéraires, des scientifiques, des ingénieurs. Comme le disait Pascal tout à l'heure, c'est que ça permet d'élargir son éventail de compétences et ensuite de pouvoir évoluer soit au gré de ses envies, soit au gré du marché qui se présente. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde mondialisé qui bouge sans arrêt. Les besoins peuvent changer. On ne cherche pas forcément des gens qui sont spécialistes, mais plutôt des gens qui sont capables de s'adapter à des environnements en pleine évolution. Par exemple, si on revient sur mon cas, je suis ingénieur en biotechnologie, j'ai travaillé pour l'industrie pharmaceutique. Ensuite, j'ai travaillé dans le secteur du BTP, donc ciment et granulat, ce qui n'avait rien à voir avec mon domaine, mais
J'ai pu mettre en avant mes connaissances de la langue espagnole puisque c'était une boîte mexicaine, le fait de connaître un petit peu la supply chain, j'ai pu aider l'entreprise à se développer sur ces points-là. Et maintenant, je travaille dans le conseil. Donc, le conseil, c'est général, hein, SAP. J'ai travaillé pour des entreprises de retail, des entreprises de luxe, dans des... Ok. Est-ce qu'il y a des profils que vous avez envie de voir plus? Parce que vous, là, quand vous avez vu géologie, j'ai l'impression que vous étiez super contente. Enfin, c'est bien, ça correspond parfaitement à ce qu'on cherche. Est-ce qu'il y a des profils que vous aimeriez voir plus souvent? Oui, il y a des profils atypiques qui sont franchement les bienvenus quoi, dans le MEB. On est vraiment. Je veux dire, c'est Par vraiment. exemple? Géologie, par exemple. Les littéraires. Bon, on a beaucoup de littéraires, on a beaucoup de Sciences Po, on a beaucoup de gens, on a des architectes, on a des gens qui ont vraiment fait des choses différentes et qui, à un moment donné, ressentent le besoin, ça parce qu'ils ont une carrière professionnelle, qu'ils ont envie encore une fois, d'orienter plutôt vers les métiers d'entreprise, qui se rendent compte qu'ils ont vraiment besoin d'une formation en management, d'une double compétence. Et je dirais qu'on fait le MEB en plus quand on veut vraiment avoir une carrière internationale. C'est vraiment le MEB un outil qu'on peut utiliser pour avoir cette formation managériale, mais avec cette ouverture internationale très forte. Quelle expérience professionnelle minimale que vous attendez de la part d'un candidat? Avec quelles entreprises entretenez-vous des partenariats pour ce qui est des projets de consultants de la mission d'entreprise? Merci pour votre réponse. J'essaie de vous répondre parce que là, la question est large. Elle est double. Alors, l'expérience minimale, il y a une expérience average. Il y a une moyenne d'expérience, c'est 2 ans. Les étudiants ont 25 ans dans le MEB aujourd'hui. L'idée, c'est effectivement de construire plutôt sur des étudiants qui ont fait un premier parcours académique, Bac plus 4, plus 5, et qui ont travaillé 2 ou 3 ans. Pourquoi? Parce que c'est en travaillant, finalement, vous savez, d'abord, l'expérience est riche d'enseignement. Hein, j'aime bien on n'apprend pas qu'à l'école. Et souvent, les étudiants qui arrivent à 25-26 ans, ils ont une belle maturité, ils savent ce qu'ils veulent plus faire. Certes, mais j'ai pas besoin d'avoir Ils savent ce qu'ils veulent faire, Pascal, et ils savent ce qui leur manque. J'ai pas besoin d'avoir fait 2 ans d'expérience professionnelle pour me rendre compte que Non. j'ai besoin C'est pour d'avoir ça. une double compétence. C'est pour ça qu'on a des étudiants. En fait, la moyenne d'âge dans le MEB va de 23 à 30. Donc on voit qu'à 23 ans, j'ai des étudiants qui sortent de grandes écoles, d'ingénieurs, on fait 2 ans de prépa, ou de grandes écoles, qu'on fait 2 ans de prépa, 3 ans de grande école ou 5 ans de master à l'université, peu importe, et qui viennent dans le MEB, mais ils ont quand même on essaye beaucoup de stages, des choses comme ça quand même. Parce qu'arriver comme ça, brut de décoffrage, sans avoir aucune expérience professionnelle, c'est compliqué de savoir que vous avez envie de faire du management. Donc en gros, vous vous intéressez L'expérience vous permet de regarder si ça vous intéresse ou pas aussi. C'est une façon, je veux dire, au travers des stages. Donc, Vous pouvez refuser des étudiants qui n'ont pas assez d'expérience? non, à ce moment-là, il faut que ce soit compensé par autre chose. Donc, ça va être une très belle personnalité, une grande maturité, un profil plus international, une maîtrise linguistique. Vous voyez, il y a plein de profils différents. Donc, l'expérience, quand on regarde un dossier de candidature et qu'on va le noter, on va regarder la formation d'origine, l'étude, enfin les études qui ont été faites, le niveau de diplôme, on va regarder l'expérience internationale, on va regarder l'expérience professionnelle, on va regarder des stages. C'est un ensemble de choses. Et le projet Donc, on a des professionnel, c'est pour étudiants- ça que je disais tout à l'heure, le projet professionnel peut être très très important. C'est-à-dire que quelqu'un, que l'on sent La motivation. voilà, la motivation, quelqu'un qui est mûr dans son projet professionnel, qui sait ce qu'elle veut et pourquoi elle veut faire le MEB, c'est un plus. On Vous se n'êtes dit, pas bon, confronté à des étudiants qui n'ont pas forcément d'idée de projet abouti? Je sais pas, un littéraire qui vient, est-ce que forcément il a un projet abouti? Est-ce qu'il n'a pas juste envie de baigner dans un environnement bah, nouveau justement, on en revient à cette notion d'expérience professionnelle avant. C'est pour ça que le MEB a évolué. C'est que justement, ces personnes-là, de par leur expérience professionnelle, peuvent se dire, bah, tiens, finalement, j'ai fait littéraire, par exemple, ou travaillé dans la géologie, puis finalement, cet aspect technique ne m'intéresse pas trop, j'ai pas envie de me spécialiser dans ce domaine-là. Donc, le seul moyen d'évoluer, c'est de pouvoir acquérir d'autres notions qui vont me permettre d'élargir mon éventail. C'est le plus du MEB, c'est vraiment… La deuxième partie de la question. Oui, la deuxième partie de la question, c'est avec quelles entreprises on travaille. D'abord, on travaille avec énormément d'entreprises, ça va être difficile de les citer toutes. Hein. On travaille avec des grosses entreprises, toutes les grandes entreprises internationales, multinationales. Si on parle du consulting project, parce qu'il y a eu cette question effectivement qui est très importante dans le MEB, hein, qui est le learning by doing. On peut en parler un petit peu de ce consulting oui, project? on fait en apprenant. Dans chacun des semestres d'études, il y a un projet de consultant qui est un vrai projet confié par une entreprise sur lequel les étudiants vont travailler en groupe de 4-5. Donc on constitue des groupes, c'est-à-dire que l'étudiant ne choisit pas son groupe, souvent c'est nous qui le composons, de façon à ce que dans l'entreprise, vous serez amené à travailler avec des gens que vous n'avez pas forcément choisis. Il faut choisir son patron si on peut, mais on ne choisit pas toujours son équipe. Donc il faut être intégré dans une équipe et répondre à une problématique d'entreprise. Alors c'est tutoré par un prof, par un professionnel. L'entreprise fait un brief, reçoit les étudiants, il y a des étapes, et puis c'est noté et ça donne lieu à crédit ECTS de façon très importante, parce que c'est 8 crédits ECTS. C'est 2 fois. C'est vrai que dans le MEB, si vous voulez, l'approche qu'on a privilégiée, comme dans les business schools, c'est une approche vraiment très concrète, très pragmatique de l'apprentissage. Donc beaucoup d'études de cas, beaucoup de travaux de groupe, de compagnie project, semestre 1, semestre 2. Pour donner des exemples, on travaille avec des gens comme Google, enfin des groupes comme Google, on a travaillé avec Le Printemps, avec Esther Laudet, on a travaillé avec le Beautiful Club, on travaille avec EDF, avec GDF, enfin on travaille avec des grands groupes, des petits groupes, des startups aussi.
ça peut arriver. Donc on a vraiment un panel assez important et les étudiants sont constitués en groupe et parfois aussi peuvent choisir, faire un premier, 1, 2, 3 pour les choix des compagnies projets qu'on propose. Il y a une grande sélection pour entrer dans le MEB. Oui, il y a une grande sélection. Concrètement, vous savez, Pascal. Alors, on a à peu près 950 candidats. On a 950 candidats et on va faire une première sélection sur dossier de candidature. Il y a des dossiers, par exemple, si je vois ou même une demande sans aller jusqu'à l'élection en disant j'ai une licence, et là je vais dire non, c'est trop court. Soit vous faites autre chose et vous attendez, vous venez dans 2 ou 3 ans nous revoir, soit vous avez d'autres programmes qui correspondent à votre niveau d'études. C'est quoi les dossiers que vous rejetez par ailleurs? C'est quoi les premiers motifs de rejet? Alors, quelqu'un qui a fait une business school, qui a fait une école de commerce et qui vient taper au MEB juste après être diplômé d'école de commerce, ça n'a aucun intérêt. Vous l'avez dit tout à l'heure, je suis diplômé de finance. Finance, ça n'a rien à voir. Si vous avez fait 3 ans de finance, vous avez fait 3 ans de finance. Si vous avez fait une école de commerce, vous avez fait de la finance, du marketing, des ressources humaines. Ça arrive, ça? Vous avez beaucoup de gens qui viennent taper à votre porte? Non, pas beaucoup, mais il y en a. Et ça, je leur dis, écoutez, franchement, l'overlap va être tellement important, vous n'allez rien apprendre. C'est pas la peine. Franchement, vous allez vous ennuyer, nous aussi. Donc l'idée, c'est pas de blanchiment de diplôme. C'est un peu mon jargon. On ne vient pas acquérir un diplôme supérieur en ayant fait les mêmes études. Ce qu'on veut, c'est des gens qui apprennent des choses pour avoir une interactivité aussi à l'intérieur du groupe. Ça, c'est un premier motif de rejet. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on doit savoir en termes de rejet? Niveau bac, licence française, ça passe pas. Alors que certains, effectivement, bachelor en 4 ans, les bachelors with honor, etc., dans un système éducatif qui ne propose pas de M1. Donc on est amené au UK, par exemple, à avoir des bachelors, certains bachelors. Mais c'est vrai qu'on a 80% d'étudiants qui ont déjà un master. Combien passe l'oral au final sur ces 900 candidatures? Écoutez, moi je dirais qu'on a un tiers. Donc on a 2 tiers de gens. On essaie de voir le maximum de gens à ce niveau d'expérience, d'études, etc., de voir le plus possible. Nous, c'est très latin, hein, parce que je sais par exemple en Angleterre, on n'a pas d'entretien, par exemple. Si vous postulez à la CAS, c'est l'entretien, c'est un truc en ligne, c'est dossier de candidature, des scores GMAT, pas d'entretien. Nous, l'entretien, on y tient. C'est compliqué, ça suppose, on en organise des longues distances en visioconférence où les gens sont obligés de venir. Mais pour nous, c'est très important de savoir avec qui on va travailler. Donc, on a un entretien qui est fondamental dans le recrutement puisqu'il compte pour la moitié de la note. J'ai eu mon impression personnelle par rapport au MEB. Oui. C'est vraiment le côté humain. On essaie de mettre en avant l'aspect humain, parce qu'on va travailler dans des entreprises où il y a des humains, on va évoluer au milieu d'humains, et on n'est pas un simple numéro. C'est-à-dire que, par exemple, pour revenir juste à la question précédente… c'est pas un peu du bullshit, ça, quand même. Non, sérieusement, mais je parle vraiment par expérience, parce que juste pour me baser sur l'expérience dont on parlait tout à l'heure, les groupes que l'on forme pour faire les projets en interne, c'est une expérience, je pense que je n'oublierai jamais, et que je recherche encore maintenant. Est-ce que c'est pas la différence avec ta formation initiale, mais au fond… Non, pas du tout. C'est parce que vraiment, on travaille avec des gens qui ont un background qui est différent, qui ont une culture différente, donc qui n'ont pas forcément la même façon de penser que nous. Et quand on est dans une équipe à réfléchir sur un sujet, je pense qu'il n'y a rien de plus enrichissant que d'avoir les idées de plusieurs personnes et qui foisonnent en fait. C'est très très important et c'est vraiment ce côté-là que je recherche aujourd'hui et qui me manque dans mon travail de tous les jours. C'est de pouvoir justement partager avec des gens qui ont des façons de penser différentes. Mehdi, moi je me repose là. Alors Mehdi, ça t'a apporté quoi le MEB dans ta vie professionnelle? C'est quoi la valeur ajoutée du MEB? Et bien justement, ce que m'a apporté le MEB, c'est la possibilité de pouvoir choisir mon métier. Je peux évoluer dans n'importe quel secteur d'activité aujourd'hui. J'ai un background, comme je disais tout à l'heure, d'ingénieur en biotechnologie. Maintenant, je travaille dans un domaine qui est totalement différent. Donc, j'ai pu évoluer, travailler sur des problématiques de finance, des problématiques de contrôle de gestion, des problématiques de supply chain. Pas forcément dans mon secteur d'activité initial. Bon, certes, j'ai commencé par travailler dans la pharmacie, mais maintenant, je peux travailler aussi bien dans le retail. Et l'autre avantage, c'est également la langue. C'est-à-dire que j'ai pu acquérir une connaissance un peu plus importante de l'espagnol. Et donc maintenant, je peux communiquer en espagnol. Tu penses qu'on a le temps de progresser vraiment? Oui. Alors là, oui, puisque l'avantage, c'est qu'on est en immersion totale dans le pays. Et comme on est entouré de personnes qui sont d'origines différentes et qui ne parlent pas forcément le français, on est obligé de parler avec elles, soit en anglais si on est en Angleterre, soit en espagnol quand on est en Espagne. Bon, je pense que pour l'Italie, ça doit être la même chose. Et donc, on est obligé
de s'y mettre. Donc on parle espagnol. Et, Vous parlez de blanchiment de diplôme tout à l'heure. Oui. Mais au final, c'est un peu du blanchiment de diplôme parce qu'en fait, qu'est-ce Ah qu'il a non. fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Mehdi? Non, mais Il n'a pas besoin de moi pour travailler, Mehdi. Oui, certes, mais Mehdi, il a pas besoin ce de- qu'il a non, dit, non. c'est qu'il a réussi à effacer Le la blanc- dimension non, biotech non, de son CV. Non, 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 non. Je Non. disais que le blanchiment de diplôme, c'est quand vous avez fait exactement J'ai les bien mêmes compris. études et que vous venez faire les mêmes études. C'est une autre forme de Quelle blanchiment, est- c'est-à-dire qu'au final, vous faites oublier ce que vous avez fait avant. Non, vous avant avez... et- non, pas du tout. Vous Non, bâtissez. moi, c'est un choix personnel. J'ai élargi mon panel, j'ai pu travailler dans n'importe quel secteur. Il y a des gens qui Et tu penses souhaitent, qu'aujourd'hui, tu pourrais pas travailler chez Accenture ou avoir le poste que tu as parce que sans avoir fait le même, juste en étant ingénieur en biotech? Non. La plupart des recrutements qui se passent chez Accenture, enfin si on doit citer, je ne sais pas si on a le droit de faire de la pub, ce sont des gens qui sortent d'écoles, oui c'est trop tard de toute façon, ce sont des gens qui font des écoles de commerce la plupart du temps, ou des écoles d'ingénieurs mais plus généralistes, pas spécialisées dans un domaine. Donc c'est quelque chose d'important. Et il y avait un second point et je l'ai complètement oublié, qui était... Ah, Bon, je sais c'est pas grave, ça me Prenez reviendra la peut-être question tout à l'heure. Donc, le MEB m'aide à tous les types de métiers, y compris le conseil stratégie. Oui, Bah oui. oui, Oui. justement. Là, je vous renvoie sur le site web. On vient de publier on fait des enquêtes, on fait des points emploi en fait très réguliers. Donc une fois par an, on regarde un peu où sont les étudiants, quels sont les types de jobs dans lesquels ils vont. Donc aujourd'hui, l'enquête emploi montre le conseil, c'est le premier secteur dans lequel les étudiants vont. Finance deuxième, marketing en trois, grosso modo pour les pourcentages. Un étudiant sur deux travaille dans un pays qui n'est pas le sien. Et 80% déclarent avoir un job international. Ok, Pascal, mais il y a une parenthèse. Oui, faites-la. La parenthèse, Faites-la. non mais la parenthèse, elle est là, elle est écrite. C'est stratégie. Oui, Je oui. suis désolé, mais déjà les élèves de la grande école, d'HEC ou de l'ESSEC ou de l'ECP ont du mal à rentrer dans la cabinet de stratégie. Enfin, en tout cas, les Ça trois peut être gros, difficile. honnêtement, on a du mal à imaginer. Non, mais c'est vrai que ça peut être difficile. Maintenant, il faut y aider. Le prof de stratégie qui fait le cours de strat à Paris en semestre 1, c'est un ancien du groupe BCG. Donc, il connaît très bien. C'est lui qui a écrit le grand livre de la stratégie, Jean-Marie Ducreux. C'est un professeur de l'école, c'est un affilié. Donc, lui, il connaît très bien et donc, il est très bon conseil aussi pour les étudiants. Donc, oui, c'est possible. Je ne dis pas que c'est facile. Effectivement, les places sont très chères, sont très rares. Ils recrutent 5%, une espèce d'écume des jours comme ça. Oui, les places sont gardées pour vraiment Tri des grains de caviar, il faut y aller. Vous avez les étudiants qui sortent du Master European Business, ont des avantages extraordinaires. Ils ont un peu d'expérience, ils ont des nationalités, ils ont des premiers parcours. Et après, il faut avoir de l'audace, quoi. Il faut y croire. Et nous, on est là aussi pour ça. On est là aussi pour vous donner Vous avez confiance des en vous. diplômés On leur qui donne- intègrent le BCG ou McKinsey en sortant? Oui, il y en a un. Tiens, il est chez McKinsey, c'est un Brésilien. Il a travaillé, il a fait, je crois, Turin-Londres. Je ne voudrais pas me tromper. On est en train de mettre son témoignage. Et il est reparti. Il travaille chez McKinsey au Brésil, à Sao Paulo. Donc c'est ça aussi le MEB. Il faut déplacer un peu le curseur. Il faut faire un pas de côté. Il n'y a pas que la France. Il n'y a pas que McKinsey à Paris. Non, mais c'est vrai. Je veux dire que si c'est pour rentrer, si vous voulez tout le temps rentrer dans les mêmes boîtes aux mêmes endroits, c'est encombré. Si vous êtes capable, et de même ça sert aussi à ça, à faire des pas de côté, aller voir un peu le vaste monde. Et je trouve que les Français, si je peux passer un petit message, sont pas assez, ne prennent pas assez le MEB comme un parcours complètement à l'international. Moi, je vois des gens qui arrivent de Chine, de partout, et qui font le MEB en Europe, deux pays qui sont pour eux des découvertes Pourquoi les Français absolues. restent à Paris et Trop. Ils sont trop chauvins, je trouve. Ils sont un peu gâtés, quoi. Enfin, On a quoique un pays qui est assez merveilleux. la plupart des gens qui font le MEB, en général, ont cette curiosité Oui, et il cette faut ouverture l'avoir. d'esprit qui fait qu'ils s'en vont en Oui. général à l'étranger. Donc Mais je c'est, vois par exemple ça se voit, les étudiants qui viennent d'Europe du Nord, tout ça, sont beaucoup plus. Il y a une beaucoup plus grande mobilité. Peut-être qu'en France, on est trop nourris, quoi. On est trop bien dans ce pays. J'en sais rien. En allemand, on dit Wie Gott in Frankreich leben. En fait, c'est vivre comme Dieu en France. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Parce qu'elle est déjà partie sur la question suivante. Oui, je regardais. Elle est longue. Alors bonsoir, j'ai une licence en finance comptable. Je suis en train de poursuivre un master professionnel dans une école en audit et commissariat aux comptes, MBI en Algérie. Vous me conseillez quoi comme étude à l'ESCP? Écoutez, je vous conseille de venir à la journée porte ouverte, mais c'est samedi à Paris, je ne suis pas sûre que vous puissiez, c'est Vous dommage. êtes là, Pascal, on en profite. Je suis là. Alors, écoutez, il faudrait regarder un peu plus le projet professionnel. Qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre vie? Dans quel type de métier vous avez Avec envie une de question comme commencer? ça. Mais oui, Oui, je ne sais c'est- pas. est-ce Vous me que- conseillez est-ce quoi? Il y a que- tellement. Écoutez, je vais vous dire. Le problème aujourd'hui que vous avez, moi j'aurais bien aimé l'avoir, c'est que vous avez un choix invraisemblable de parcours. Un choix incroyable. D'accord, mais de voilà master. quelqu'un qui est parti. J'ai pas le projet pour faire de l'audit, professionnel. mais pour faire en tout cas, la formation à l'origine, là pour l'instant, c'est de l'audit. Quelqu'un qui est prêt pour le Oui. commissariat aux comptes. Oui. Ok. Oui. Ça Alors peut il être- faut travailler Elle dans fait l'audit. déjà un master spécialisé, donc Mais un master pro un master en école pro, d'audit, voilà. commissariat aux comptes. Donc là, elle faut se bosser. spécialise déjà dans un domaine particulier. Après, ça dépend. Ok, Si- si je veux continuer à l'audit, si aucun vous intérêt de voulez- faire le MEB. Ah non, si vous voulez faire de l'audit et que vous avez un master en audit, qu'est-ce que vous voulez venir faire? Ou alors vous voulez changer, ou alors vous vous dites j'ai envie vraiment de regarder ou de faire
autre chose que de l'audit, et le MEB va m'apporter effectivement une Donc si on veut ouverture. déplacer un peu l'objet audit, se déplacer par rapport à cet objet-là et partir sur Alors, des fonctions peut-être financières. que l'école, il va se dire en Algérie, elle n'est pas connue en France, je vais avoir des difficultés si je veux venir m'insérer, donc c'est aussi la question, est-ce que vous voulez venir travailler en France? Si c'est oui, effectivement, peut-être qu'un master spécialisé dans ce cas, avec une approche différente qu'on peut trouver en France, dans une grande école, vous aidera à pénétrer dans les grands cabinets d'audit en France, parce que peut-être votre école ne serait pas connue. Tout dépend un peu de là où vous voulez Mais travailler. Pascal, en même temps, si je veux faire de l'audit Oui. et que j'ai une formation très comptable jusqu'à présent, Oui. c'est peut-être intéressant d'avoir une vision un peu plus macro, un peu plus générale Oui. de l'entreprise aussi, Oui. au final, Oui. parce que les cabinets d'audit Oui. recrutent beaucoup d'étudiants C'est des grandes vrai. écoles et C'est vrai. ça peut être intéressant, non? Vous avez raison, si vous voulez, on va changer, vous allez prendre ma place au mois d'avril. Vous avez raison, c'était une bonne réponse. Merci de me l'avoir soufflé. Ok, vous avez eu votre joker, après c'est terminé. Il était avec un M2 que l'on pourrait mener à côté en sociologie politique puisque c'est mon domaine d'études. Non, c'est impossible de faire autre chose que le MEB quand on fait le MEB. C'est très intensif. Il faut savoir que le MEB, c'est presque 550 heures de cours. Donc quand je disais que c'était un format MBA, on y est aussi sur le nombre d'heures de cours. Sur 9 mois, c'est-à-dire avec énormément de travaux de groupe. Mais ça, je vais essayer d'y répondre. Donc c'est pas possible de faire en parallèle un M2. C'est vraiment incompatible. On est en plein dedans et on s'investit à fond dedans. Surtout s'il y a changement de campus. Enfin, Et pour le coup, surtout s'il y a oui, tout en à fait. plus. S'il y a un changement de campus, oui, Ouais. en effet. Ah oui, en plus, oui, bien sûr. Donc, un Non, M2, c'est très prenant. Il y a beaucoup. mais de toute façon, même si c'était sur un, c'est pas possible. Oui. Donc il faut finir le M2 et puis revenir nous voir. D'ailleurs, il y avait une question, je crois, tout à l'heure où la personne demandait si on l'avait forcément le diplôme. Bah, tout dépend de la personne. Il faut travailler en c'est général. vrai qu'on n'a pas répondu à ça. oui. On est forcément C'est- diplômé. Non. Non, il faut travailler. Quoi, tous les ans, vous avez combien de personnes qui ne sont pas diplômées? Écoutez, normalement, on n'en a pas beaucoup parce que si on fait bien notre métier, vous savez, quand on fait la sélection dans nos écoles, dans ce type de programme, on fait du recrutement. En fait, on recrute des étudiants qui, dans 9 mois, vont sur le marché du travail. On sait la capacité qu'on a de transformer des étudiants professionnellement, mais on sait aussi que si l'étudiant ça n'ira pas et qu'on va essayer de ne pas le recruter. Donc c'est un échec aussi quand on ne diplôme pas nos étudiants à ce niveau de sélection. Pour nous, on le considère comme un échec, donc on fait très attention. C'est pour ça que la sélection est difficile aussi. La question. Bonjour, je voudrais savoir comment les étudiants choisissent leur campus. Est-ce qu'il y a par exemple des spécialités? Aucune. Non. Pardon. Enfin, c'est un choix. Comme oui. quand on choisit le campus, on le choisit uniquement par rapport à la destination, donc par rapport Oui. au pays dans lequel on a envie Oui. d'être. Oui. On ne choisit pas Berlin, on ne choisit pas Bangkok, ou on ne choisit pas parce qu'il y a une spécialité là-bas. Il n'y a pas de spécialisation, mais il y a effectivement des domaines d'expertise. C'est vrai que les étudiants qui envisagent, par exemple, de travailler plutôt en finance, Londres va un petit peu s'imposer parce que c'est quand même la City, on y est. Mais pas quoi. dans les cours, par l'environnement. Non, par l'environnement. Les cours, c'est vraiment, encore une fois, C'est la même généraliste chose en partout. gestion. Il y a une toute petite option en fin de parcours, finance ou marketing. C'est 2 fois, c'est 30 heures, donc c'est très, très mineur. D'accord, mais rien qui est attaché au pays en particulier, sinon l'environnement des- dans lequel on se trouve. Voilà, et on trouve des domaines d'expertise. Par exemple, c'est vrai qu'à Berlin, il y a beaucoup de contrôle de gestion, il y a beaucoup de tissus PME, PMI, on connaît l'Allemagne. Donc, les étudiants qui sont intéressés plutôt pour travailler dans des pays comme ça, avec des petites structures, Et etc. je crois l'Allemagne me peut être- souvenir, alors ça c'est par rapport au campus européen, mais je crois me souvenir qu'il y a des accords également avec l'AIT ou avec Oui. ELTEC où on peut éventuellement, si l'on souhaite, alors je ne sais plus si c'est toujours le cas, obtenir un double diplôme. Du coup, Oui. c'était le diplôme du MEB. Ce que je voulais plus, dire, oui, tous les partenaires avec lesquels on travaille, effectivement, que ce soit HSO en Russie, que ce soit le MDI en Inde, que ce soit le Tech Monterrey au Mexique ou bien Bangkok, offrent des diplômes locaux nationaux. C'est-à-dire qu'avec le MEB, vous avez en plus un diplôme qui vous permet de travailler dans ces pays-là. Donc ça, c'est aussi très important. Ça ouvre des portes. Hein, le MEB, c'est un programme qui vous ouvre les portes du monde. Alors l'autre question, j'aime bien parce que c'est pour moi. Consultant senior après 9 ans de diplôme, pas terrible comme perspective. Alors, Ah. c'est un peu plus complexe, parce que après ce sont des choix personnels que l'on fait chacun sur les parcours. Normalement, c'est vrai que quand on rentre dans un cabinet de conseil, on commence comme consultant junior, puis Oui. senior. En général, c'est un saut qu'on fait au bout de 3 ans. Enfin, oui, tout à fait. Alors, ce qu'il Accenture, faut- ça fait alors, longtemps. On va savoir, ça fait ouvre- 5 ans. Ça ouvre vraiment beaucoup de portes, Alors, le ce qui- MEB, effectivement, Pascal. Oh là Non, non, non. Bon, alors arrêtons avec ces histoires. C'est complètement. Ce qu'il faut voir, déjà, on est dans un environnement de crise où il faut savoir s'adapter et savoir accepter des fois de faire des concessions aux entreprises. Un an de conseil dans l'industrie pharmaceutique. J'ai quitté ensuite, puisque pour des raisons personnelles. Je suis rentré pendant 3 ans dans une entreprise de BTP. Ensuite, après l'entreprise de BTP, je suis rentré chez Accenture. J'ai commencé à plus bas de l'échelle parce que chez Accenture, ils ont cette politique en fait de diviser notre expérience professionnelle par 2 ou par 3. Donc je partais déjà avec 4 ans d'expérience, ils l'ont divisé par 2. Je rentrais avec un niveau analyste. Chez Accenture, on a 2 ans d'analyste,
3 ans de consultant, 3 ans de manager. Donc à chaque grade, on a 3 années. Ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est sur le papier, parce qu'en fonction des périodes, il y a des slots, on a plus ou moins de place. Donc, on rentre en tant qu'analyste, on peut rester 3 ans analyste avant de passer consultant. Ensuite, chez consultant, on peut rester 3 ans, 4 ans, voire 5 ans consultant avant de passer manager. Donc, les 9 ans, après, c'est un choix personnel. Moi, j'ai accepté de redescendre dans le grade pour pouvoir évoluer plus rapidement, on va dire, chez Accenture par la suite. Ça fait que 5 ans que je suis chez Accenture en définitive, donc 2 ans d'analyste, 3 ans de consultant. Et, manager cette année peut-être. Manager cette année peut-être. D'accord. Bah, je l'espère, je croise les doigts. Comment fonctionne Voilà. le double diplôme? Alors, le double diplôme avec des partenaires, ça suppose simplement de passer au moins un semestre d'études chez eux. Attendez, Pascal, expliquez-nous. Comment fonctionne le double diplôme? On parlait Donc, si des vous, campus vous faites AIT, par 2 exemple. semestres d'études en Europe ou un semestre d'études en Europe et un semestre d'études chez un des partenaires. À partir du moment où vous validez le programme MEB, vous validez le double diplôme qui va avec. Si vous passez un semestre d'études à HSE, un semestre d'études en Europe, à ECP Europe, ben vous aurez le programme MEB et le double diplôme russe qui est donné avec HSE. Pareil pour le MDI, pareil pour le Tech, pareil pour AIT Bangkok. Ça va? C'est quoi l'intérêt d'ailleurs des doubles Quand vous avez un diplôme russe d'HSE qui est le deuxième numéro 2 en Russie, toutes les entreprises russes savent qui vous êtes. C'est aussi c'est un peu des chevaux de Troie. Ça permet de rentrer sur des marchés. Je me demandais tout à l'heure, parce qu'on parlait des spécialités par campus, je vous disais qu'il n'y en avait pas au final. Pour le MEB, le Master European Business, je ne parle pas, il y a d'autres programmes qui peuvent Bien sûr, on parle du MEB ce soir. La D'accord. question c'est juste, c'est pas un peu dommage? C'est dommage au final que j'aille en Thaïlande et que j'ai pas d'éléments plus spécifiques sur le marché asiatique ou Vous aurez toujours, bien sûr, quand on dit que c'est le même programme, 80% du programme est commun. C'est évident que quand vous allez travailler sur un company project dans d'autres pays que les nôtres, ça va être très différent, déjà comme de façon de travailler. Il est évident aussi que vous allez avoir des cours d'économie d'économie locale, doing business in Asia, doing business in Europe. Donc il y a quand même évidemment 20% de cours d'économie et de même en découverte. Europe, moi quand j'étais à Madrid, on avait un enseignant sur le projet, celui qui suivait notre projet de groupe, où on a pas mal travaillé sur le marché sud-américain, donc l'Argentine, le Brésil. Et donc ça, c'est bien sûr qu'on on nous apporte certaines notions culturelles liées au pays. L'admission se fait sur dossier plus oral. La note d'oral est ajoutée à celle du dossier ou à l'oral, tout est à refaire. Non. Alors, dans le MEB, c'est un ensemble de 3... Il y a 3 notes, en fait, pour être très clair. 50%, c'est l'entretien. 30%, c'est une note sur le dossier de candidature. Et 20%, c'est sur le test. Les langues ne sont pas prises en compte, c'est un prérequis. Donc, les langues ne comptent pas pour l'admission. D'accord. Vous faites une addition de tout ça? Donc, c'est une addition de tout ça? On fait des choses sur 20, effectivement. Puis ensuite, c'est un concours. Donc, on essaie de regarder aussi en fonction des uns et des autres. C'est une note relative, bien sûr. Tout est relatif dans ce monde. Question suivante. Il n'y en a pas. Si. J'ai 4 ans d'expérience et des études en publicité. Est-ce que je pourrais avoir le profil du MEB? Absolument. Sur le papier, tout à fait. Après, il faudra qu'on voit, mais bien sûr. On a tout à fait des étudiants comme vous. Il faudrait savoir pour faire quoi. Mais vous avez le profil du MEB. Le profil du MEB, c'est pas de profil. C'est-à-dire un peu quand même. Un peu quand même. Diversité de profils. Effectivement, de gens qui ont fait autre chose que du management plus tôt, parce qu'effectivement, ça ne leur apporterait rien. Et effectivement, aujourd'hui, des gens qui ont travaillé 4 ans d'expérience, vous êtes tout à fait dans une bonne moyenne. Même si c'est 2 ans, on a beaucoup d'étudiants qui ont 4-5 ans. C'est quoi la limite? Vous avez dit jusque 30 ans. On voit moi, j'aime pas les limites. Pour le coup, le lien, la différence entre le MEB et le MBA, il y a quand même des gens pour lesquels ça se pose la question. Tout à fait. Comment on tranche? Le MBA, si vous voulez, vous allez rentrer d'abord dans un marché qui est très différent, dans des prix de master qui ne sont pas du tout les mêmes non plus. On rappelle le prix des gens du qui MEB. ont tous 17 800 euros. Rapport à MBA, 50, c'est plutôt plus 40 de 50 000 euros, ouais. donc c'est pas les mêmes. Mais en plus, vous voulez, dans le MBA, on va vouloir des gens qui ont vraiment déjà une business, qui sont très business-minded, qui sont déjà dans l'entreprise. C'est typiquement le directeur du marketing qui veut devenir directeur général adjoint, quoi. On est déjà dans cette dynamique-là. Le même, on est plutôt dans une dynamique de permettre aussi à des gens de se réorienter professionnellement, de booster des carrières à l'étranger et à l'international, et pour certains, de venir dans le business alors qu'ils ont fait des choses extrêmement intéressantes, mais dans d'autres domaines. C'est en ça que je dis que c'est un peu une réponse différente, le même. On est vraiment sur cette diversité-là. Donc pourquoi faire le choix de SCP Europe par rapport... Je pense que c'est les LSI, IAE, en fait. London. Non, j'aurais vu LSI. parce que LSE, j'aurais- London School of Economics, et IE, je pense que c'est effectivement Institut de Empresa en Espagne. Ah ok.
C'est votre choix, c'est pas le mien, hein. Donc il faut que vous regardiez. Non, mais ce que je veux dire. Pascal, vous pouvez pas vous dire Si. ça. Non, alors, Non, mais on parle le pas choix de CEP Europe, SCP on parle du MEB. On a Enfin, affaire le MEB à à le CEP que l'on parle Europe. de LSI ou qu'on parle de AI ou de IE, on a affaire Alors, à des l'IE est concurrences. espagnole, LSI est anglaise. Certes, on a ESCP affaire à des est On a européenne. affaire à des. ESCP est dans 5 pays européens, ce qui C'est n'est ça. le cas ni de l'un ni de l'autre. Dès lors, on a une personnalité, une identité européenne qui apporte des choses différentes. ESCP Europe, bien sûr, est née en France. Elle a été élevée aujourd'hui en Europe et elle a le monde comme terrain, non pas de jeu, mais comme terrain de conquête, comme terrain de développement. Bien sûr que LSI et IE et l'Institut des prestations sont de très bonnes écoles, je ne vais pas du tout mentir, mais si vous regardez les classements du FT sur le Master en Management, si vous regardez le Financial Times qui est anglais, regardez les classements, vous verrez comme le ESCP Europe est bien classé. Deuxième pour le programme Grande École MIM. On fait partie des 20 premiers MBA pour l'exécutive MBA. On est très bien classé par les anglo-saxons. Le modèle ESCP Europe est un modèle original basé sur un modèle classique de grande école, mais qui a su faire évoluer un petit peu son modèle et qui aujourd'hui offre des parcours vraiment intégrés dans différents pays européens. Et je pense qu'on correspond bien au monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on crée des parcours où la flexibilité, la curiosité, l'ouverture intellectuelle sont permanentes. Vous correspondez à un monde d'aujourd'hui, Pascal, qui est un monde tout sauf européen. Tout le Pourquoi ? business, parce que l'Europe va mal. Non. Oui, mais l'Europe, vous savez, l'Europe va mal aujourd'hui, elle ira bien dans 10 ans. Dans le mot crise, il y a le mot opportunité. Il ne faut pas penser... Alors on est rassuré. Les États-Unis sont en crise et pourtant les États-Unis gardent une formidable aura. La Chine aujourd'hui, effectivement, il y a des pays qui sont énormes. Donc c'est pour ça d'ailleurs que le MEB travaille avec les pays de BRICS, hein. On est aujourd'hui, donc je peux l'annoncer, on va très certainement signer aussi avec un partenaire chinois bientôt, peut-être pour la rentrée de septembre, mais à ce moment-là, on fera bien sûr une information très précise pour ça. On est aujourd'hui avec l'Amérique du étonnant Sud, qu'il vous manque on la est Chine, avec c'est la quand même- Russie, c'est quand même on un- est en train de signer un partenariat, c'est ce que je viens de dire. Oui, non, mais c'est étonnant que ça vienne. Enfin, que ce soit pas ce soit pas le tout premier ou un tout premier. Bah, vous savez, le modèle du MEB sur ces dernières années, c'était vraiment un modèle européen. Donc là, depuis 18 mois, avec la direction de l'école, qui est très dans le dynamisme, c'est une école très jeune. On est rentré dans notre 3e siècle d'histoire, mais équipe de direction à moins de 40 ans. Donc Ça, c'est mais la l'équipe- Russie est passée avant ou Après, si vous voulez, il y a des partenaires historiques, hein. HSE, on travaille avec eux depuis longtemps, hein. C'est une école qu'on connaît très bien. La Russie, c'est l'Europe. C'est pas très loin. Ils font partie de notre... Bon. Donc, les HSE, ils sont venus vers nous. Ils avaient vraiment envie de travailler avec nous. Donc, c'était un partenaire très naturel. La Chine, c'est plus compliqué, quoi. Enfin, on va C'est culturellement terra très compliqué. incognita, même Donc, si il on a faut- l'impression de la connaître. Donc, pourquoi faire le choix de SCPE? Donc, on avait Alors, eu pardon. Quelqu'un comme moi qui est ingénieur mécanique et qui n'a jamais fait de management sort du MEB avec assez de connaissances. Vous êtes sûr en seulement un an? Bah, En en biotech. Oui, je pense. C'est bien, Oui. on peut avoir l'impression, en fait, enfin, un an, sur des semestres qui sont des semestres. Quand vous dites semestre d'ailleurs, c'est quoi? C'est 4 mois? C'est On 4 mois à commence chaque début fois septembre, on s'arrête à peu Attends. près mi-février, on reprend début mars, on s'arrête fin juin. Ça, c'est pour la partie études. Oui, Il y a 15 ensuite, jours au le- milieu de césure. Il n'y a quasiment pas de vacances. Et il Vous y a oubliez les les stages. vacances de février. Vous oubliez les vacances de la Toussaint, pour ceux qui sont français, et qui connaissent les systèmes scolaires. Donc, il y a 15 jours de vacances à Noël, c'est tout. Et puis, il y a 550 heures de cours. Le management, quand vous faites 550 heures en finance, en marketing, Et intense. Mais ça paraît court quand même. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des choix de la grande école, donc qui vont faire 2-3 ans. c'est une d'autres- formation, oui, C'est mais la court, grande on a l'impression on peut avoir l'impression d'un Oui, mais saupoudrage. Non. de- Non, on Non, n'a ce pas que de l'on cherche à donner spécialisation. des bases solides en management. Donc des notions qui sont importantes, hein, quand même. Enfin, Vous savez, les masters spécialisés durent 6 mois. Et on acquiert Certes, énormément. mais c'est On un a élément- des étudiants c'est un qui élément- viennent dans des domaines. Oui, c'est des domaines de spécialisation. Là, C'est c'est pour ça. général. Donc C'est pour ça Les- que de 400 heures, on passe à 550. Et c'est pour ça que de 6 mois, on passe à 9 mois. Donc il y a quand même 3 mois de cours supplémentaires. Il y a aussi les 2 compagnies project. On apprend aussi beaucoup en faisant. Il y a l'expérience professionnelle. Et encore une fois, et c'est là où on essaie de ne pas se tromper, on essaie de faire bien notre métier, c'est dans la sélection de voir effectivement la capacité des étudiants à intégrer ce type de programme, à être capable de suivre effectivement. Si C'est on- quand même très exigeant. si quoi. on, le reg- C'est si- pas donné si à on tout le regarde monde, hein. si on regarde comparativement au MBA, c'est pareil. Hein, Oui. Je veux dire, d'un autre Il y a côté. des MBA en On un pourrait an. dire la même chose de Harvard qui propose ses MBA en un an et on dit au bout d'un an, est-ce que je suis capable de gérer? Je pense que Mais c'est un investissement personnel. C'est hein, quand même aussi, une hein. bonne question parce que c'est une vraie difficulté qu'on a dans une salle de classe quand on a des étudiants qui ont des niveaux extraordinairement hétéroclites en termes et d'expériences extrêmement différenciées. C'est une vraie richesse, hein, de la diversité naît la richesse, ça on en est convaincu. C'est aussi une vraie problématique pour un prof de finance en salle de classe qui est un littéraire, un mathématicien,
un ingénieur, un architecte. Comment vous le gérez, ça des degrés. d'ailleurs Et alors, il y a des niveaux, il y a des remises à niveau en mathématiques, etc. pour les étudiants qui sont vraiment loin, qui arrivent effectivement. Donc, on a des systèmes de remise à niveau dans le MEB. Et puis après, c'est la capacité des étudiants à travailler. Il faut bosser, quoi. Moi, je me Et on rappelle, y à l'époque, arrive. on organisait des cours en dehors. Pour ceux qui étaient très bons dans une matière, enseignaient aux autres, leur faisaient faire des exercices, les aider dans leurs exercices, les aider à comprendre. Donc, on passait 2-3 heures en fin de journée. Donc, il y a quand même une entraide aussi dans le groupe. Oui. C'est pour ça que je disais, il y a le côté humain qui est très important. Est-ce qu'après avoir travaillé en tant que chef de produit marketing, le MEB peut m'être utile ou alors faire un MBA? Ben, vous Projet pouvez... professionnel aussi, hein, toujours. Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire après chef de produit marketing? Quel est votre désir Parce que d'accord, ouais, ok, très Oui, bien. Mais, très bien, chef de produit marketing, j'en ai. mais là, que ce soit un MBA ou que ce soit le MEB, dans les deux cas, il va falloir peut. se poser cette question. Ben, il peut faire les deux, c'est ça l'idée, c'est qu'il a le choix. Il n'a pas que le MEB ou que le MBA, il a énormément de possibilités. Je suis chef de produit depuis 3 ans en fait. Oui. Hein. Je suis chef de produit depuis Oui. 3 ans, j'ai le choix entre un MBA et le MEB. Mais vous voulez faire quoi? Je suis chef de produit, vous je veux regardez évoluer dans ma La question, hiérarchie. la Je question- fais un MBA, Bah, par exemple. c'est Je vous- suis chef de produit, je veux évoluer dans ma hiérarchie, mais pouvoir aussi mettre en avant ma connaissance d'une autre langue, pouvoir évoluer dans un autre environnement, on fait le MEB, par exemple. Je veux dire, on se dit, tiens, je veux connaître le marché asiatique. Il n'y a rien de mieux que de vivre au milieu des Asiatiques, s'imprégner de la culture asiatique, qui est totalement différente de la nôtre, hein, d'un autre côté. Il n'y a rien de mieux. Être en Espagne, il n'y a rien Si je de suis mieux. chef de produit et que je MBA, prends le MEB, c'est que j'ai envie de faire autre chose que du marketing. MBA, oui, absolument. Oui. MBA ou MEB, de toute façon, vous avez le choix. Après, c'est une question d'investissement, c'est une question de temps, c'est une question de choix. Donc, moi, ce que je conseille beaucoup aux étudiants qui sont dans cette problématique, et tout choix implique un renoncement, c'est compliqué, mais vous avez aussi beaucoup de chance parce que ils ont beaucoup d'offres, de possibilités. Il faut bien regarder ce que sont les contenus de programme, il faut discuter avec les étudiants, il faut discuter avec les anciens élèves, si. Et il faut aller, si on peut, dans les sessions d'information organisées localement dans les écoles, parce que les écoles, c'est comme les entreprises, c'est une culture. Et il y a des gens qui se sentent plus à l'aise dans une culture comme On vous la a là, nôtre. Pascal, on peut discuter avec vous, c'est parfait. D'accord. Donc du On coup, est là. reparlons quand Alors, même de... Non mais attendez, 2 j'ai une secondes quand même. question. Oui, mais Oui. juste pour terminer sur la question sur le marketing. Imaginons que vous, d'après vous, quelqu'un qui a fait du marketing, qui a fait par exemple 3 ans en tant que chef de produit, Oui. on rajoute le MEB, ça Oui. peut aller vers quoi en fait? C'est quoi les pistes? On peut faire quoi avec on chef rajoute- de Il peut produit. il peut partir travailler comme directeur de la communication dans une grande entreprise. Il peut aussi changer et aller travailler dans des métiers de supply chain. Quelles sont les qualités finalement Donc du ça chef de implique un produit? déplacement quand même, un Les- déplacement. On reste pas tout à fait sur le marketing. Ah, s'il veut continuer dans le métier de chef de produit et, je dirais, upgrader ou Peut-être que remettre son à diplôme niveau, d'origine n'est pas terrible. remettre à niveau Ouais. ses études, il y a aussi la solution de faire un master spécialisé en marketing. C'est-à-dire de se redonner 3 ou 4 ans après un peu l'état de l'art dans le domaine du marketing, parce qu'il y a des choses qui ont bougé. Il y a le digital qui est arrivé, tous les réseaux sociaux. Tout ça sont sont un peu des nouvelles techniques de communication. Ça s'apprend. Et donc, on peut aussi choisir de renforcer son expertise. Vous voyez, vous me dites MBA, MEB. Il y a aussi les masters spécialisés ou les exécutives MS qu'on peut faire en continuant de travailler et qui permettent de renforcer son expertise. Donc, encore une fois, ça dépend de votre projet. Je désire me lancer dans l'entrepreneuriat, désire acquérir une connaissance globale du management européen, d'où le fait que j'envisage le MEB, issu d'un cursus académique littéraire, langue, avec beaucoup de motivation. Est-ce possible? Oui, c'est possible. Est-ce possible il manque juste la fin. Complètement. De le faire, j'imagine. Si tant est qu'on ait acquis des connaissances autodidactes préalables. Donc, j'imagine que vous avez quelqu'un qui a dû avoir un peu d'expérience professionnelle. Oui, tout à fait. Et encore une fois, si on pense que vous n'êtes pas fait pour le programme, si on pense qu'on peut se tromper, que vous vous trompez en venant chez nous, on vous le dira. On n'est pas une école qui va recruter des étudiants qui ne sont pas faits pour le programme. Si on se rend compte qu'il y a un souci, on le dit. Vous voyez, il y a une espèce de sélection un peu mutuelle. Vous nous choisissez autant qu'on vous choisit. Enfin, c'est comme ça qu'on envisage notre métier. Vous êtes en train de dire qu'il faut de toute façon vous rencontrer. Enfin, on Non. peut on Oui. peut vous rencontrer en Ah, amont pour savoir complètement. si on a. si Moi, le profil j'organise beaucoup de réunions d'information. On peut regarder sur le site web. Il y a des journées portes ouvertes. On est là pour répondre aux questions des étudiants. Il y a aussi sur tous les campus européens des sessions d'information. On fait aussi beaucoup de salons. On va beaucoup dans des forums pour rencontrer justement des candidats qui ont des questions à nous poser. On n'a pas l'impression que l'entrepreneuriat fait partie vraiment des débouchés du MEB. Si, mais Voilà, c'est vous vrai. concentrez tout le conseil. Le conseil, vous en parliez. Oui. Vous parlez de. On a quelques créateurs d'entreprises, mais c'est vrai qu'il y a un master spécialisé qui est dédié à la création d'entreprises sur l'innovation et l'entrepreneuriat. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment envie, qui veut créer son entreprise. Le MEB peut être une solution, mais le master spécialisé Innover Entreprendre me paraît effectivement, si on est vraiment dans cette logique-là, Plus adapté. il vaut mieux aller là. Quelles sont les différentes possibilités de financement?
Alors, il y en a beaucoup. Tu veux répondre peut-être? Bon, il y a le financement. Non, on peut faire des emprunts bancaires. C'est la première solution. Ok. Il faut envisager le MEB comme un investissement. On rembourse le MEB avec des franchises de 2-3 ans quand on fait des emprunts et on rembourse facilement. Les salaires de sortie se situent entre une fourchette de 40 à 50 000 euros. Si on a dépensé 17 800 euros auxquels on va rajouter des frais de vie, etc., on est sur 25 000. Au bout de 2-3 ans, on rembourse ces 25 000 euros sur 2 ou 3 ans. C'est vraiment possible de le faire. Il faut vraiment le concevoir comme ça. En France, on n'est pas du tout habitué. Vous commencez votre réponse comme ça, c'est qu'on n'a pas beaucoup de moyens d'échapper aux frais d'inscription. Ah non, aucun. Aucun. Il n'y a Moi, pas je de suis bourse, pas. il n'y a pas de bourse au mérite, il n'y a pas de... Si. Mais nous, on ne reçoit pas d'argent du ministère de l'Éducation nationale. On n'est pas dans le système éducatif. On n'est pas une université, on est une business school. Comme toutes les grandes écoles françaises, on a donc besoin de financer ce qu'on fait. Donc, c'est 17 800 euros. Il y a des bourses, effectivement. Nous, on fait des bourses sur fonds de solidarité, sur les frais de scolarité. On récupère sur les frais de scolarité 40 fois 3 000 euros qu'on redistribue. Alors, on les redistribue soit au mérite, soit sur des aides de fonds sociales pour des étudiants qui ont été boursiers ou qui ont des problèmes. Ensuite, il y a beaucoup... Ça correspond à des montants de 3 000 euros. À peu près, oui. Oui, tout à fait. Okay. Après, il y a beaucoup d'autres bourses. Par exemple, la Fondation Becca pour des étudiants qui font Monterrey Madrid finance à hauteur de 50%, voire 100% des frais de scolarité. Je sais que la Chambre de commerce de Turin, d'ailleurs, vous aviez Francesco Ratalino, le directeur des études, qui était là il n'y a pas longtemps, et la Chambre de commerce de Turin, pour les étudiants qui choisissent de faire Turin, finance aussi des bourses. Donc après, il y a beaucoup de bourses qui viennent compléter. L'école fait un effort. La Fondation ESCP Europe donnera aussi très certainement quelques bourses au programme MEB ESCP Europe à l'avenir. Donc, il y a des modalités de financement, mais il faut rentrer quand même dans une logique de financement personnel, même s'il y a des aides. Que conseillez-vous comme préparation avant de postuler ? Moi, la préparation que je propose, c'est de bien réfléchir à votre projet professionnel et surtout de bien choisir les tracks, j'appelle ça des tracks, c'est-à-dire utiliser le programme MEB vraiment comme un outil qui va vous aider à réussir à aller vers vos objectifs. Vous voulez que tout soit construit, en fait, que soit construit, qu'on ait pensé vraiment ce qu'on va faire dans le... Il faut essayer de construire ça, parce qu'effectivement, si ce n'est pas construit là, et si vous arrivez en disant vous avez un peu de lumière, vous dites tiens, je vais passer un an, je vais faire un peu de tourisme managérial là, pendant, ça ne marchera pas bien. Mais ça peut arriver, non mais sans prendre cette dimension de tourisme. On a le droit de changer. Pascal, sans prendre cette dimension de tourisme. Oui. Je veux dire, vous êtes confronté quand même, j'imagine, à des publics d'étudiants qui ont fait soit d'ingénierie d'abord, soit un parcours universitaire, et qui malheureusement ne connaissent pas forcément grand-chose au monde de l'entreprise, et ont juste envie de se dire, tiens, cette formation suffisamment généraliste pour que je trouve un peu plus ma voie, pour que j'apprenne des choses, et qui n'ont pas forcément une vision très claire de tout ça. Il faut avoir une petite réflexion socratienne. Il faut déjà réfléchir un peu sur soi. Qui on est, quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles, vers quoi j'ai envie d'aller. C'est que des mots que vous employez maintenant, de supply chain par exemple, c'est un jargon pas possible. Logistique, ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. C'est grave, si je n'ai pas compris supply chain, c'est même pas la peine de... Mais parce que vous êtes sorti il y a trop longtemps de votre école. Et revenez faire le MEB, vous verrez, vous allez apprendre des choses. Donc supply chain, c'est de la logistique. Non, mais c'est vrai, on a le droit de changer, bien entendu. On a le droit de changer. Il y a des gens qui arrivent en disant tiens, je vais faire du marketing, ils vont travailler dans d'autres métiers, on a le droit de changer. Mais simplement, l'idée, c'est d'arriver quand même en sachant un petit peu où on va, où on met les pieds. On ne vient pas faire une formation de littérature. Tout en se disant que même si on réfléchit sur un projet professionnel, ce n'est pas figé, de toute façon, comme tout le monde. Comme on dit que chez moi, il y a que ma question était vraiment dans le sens où vous pouvez avoir des étudiants qui ont des vrais potentiels, qui sont des potentiels, que vous sentez brillants, intelligents, des personnalités, mais qui sont un peu naïfs quand même. Oui, mais il faut différencier. Il y en a, bien sûr qu'il y en a, mais on ne peut pas avoir que ça. Oui, on en a. Et vous arrivez à déniser des gens en un an ? Encore une fois, c'est une sorte de melting pot. Vous voyez, c'est vraiment, il y a cette diversité, il y a effectivement des gens plus naïfs, des gens mais dont on sent qu'il y a un beau potentiel, que c'est des gens qui ont besoin effectivement de se réaliser, mais pour se réaliser, ils ont besoin effectivement de comprendre un peu plus de choses, et ils viennent de loin, entre guillemets, par rapport au business, et ils ont besoin de se plonger dedans. Et le MEB, effectivement, est aussi, c'est une découverte du management. Donc bien sûr, mais on ne peut pas avoir une classe que de naïfs, ce serait un peu embêtant. Donc on a des mélanges. Oui, SHL en espagnol, la réponse est oui, SHL dans toutes les langues. Vous lisez la question peut-être Pascal en entier. Pardon. Oui. Est-ce que je peux passer à Paris le test SHL en espagnol ? Oui. Mais pour ça, alors le MEB, vous verrez l'équipe de Paris comme les équipes, c'est très comme le MEB. On a une équipe complètement cosmopolite. Donc la jeune femme brillante, Alejandra Rubio, qui s'occupe du recrutement, est espagnole. Donc il faut demander à Alejandra Rubio. Mais je pense que oui. Bonjour, vous mettez en avant le caractère généraliste du MEB, mais comment concurrencer les personnes qui ont acquis une vraie spécialisation ? Une vraie spécialisation dans quel domaine ? On concurrence des personnes.
Moi, je comprends que c'est parfait. Je vais sortir du MEB avec une culture générale de l'entreprise, Oui. une culture générale du Type management. MBA Parfait, génial. à Bon, l'européenne. sauf que si demain je vais postuler à une fonction, Mhm. au marketing, en finance, etc. Donc face à moi, je vais avoir des gens qui ont une compétence bien déterminée. Et donc, Oui, d'accord. Oui. dans, Alors, dans ton cas, Mehdi, c'est parfait, tu viens d'une formation en biotech, mais tu veux ensuite, tu fais une formation générale en management, mais tu vas bien rentrer dans une fonction particulière. Et là, c'est trop Alors, général comme formation peut-être. non, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les entreprises aujourd'hui, on cherche des gens qui sont capables de s'adapter. Alors, si tu me déconcentres en faisant des grimaces. Non, c'est pas. Donc, ce sont des gens qui, en général, on postule dans les entreprises et on recherche des gens qui sont capables de s'adapter à des environnements qui peuvent être relativement complexes. Donc, quelqu'un qui est trop spécialisé ne sera pas forcément flexible face à certaines situations. Et dans les entreprises, on cherche justement des gens qui sont capables de réagir rapidement, d'être proactifs et donc d'avoir une vision un peu plus globale Certes, de ce qui mais peut vous se êtes passer. d'accord qu'on sort Oui. bien sur une fonction. Oui, on oui, va tout bien à Bien fait. sûr, mais bien sûr. Mais alors, je c'est dirais le que stage qui va faire Si la je peux me différence. permettre, la spécialisation est acquise avant dans le MEB. C'est à l'inverse, un master spécialisé, on a fait des études très généralistes, on vient choisir une spécialité. Dans le MEB, c'est souvent des gens qui ont acquis soit une spécialisation en ingénierie, en sciences politiques, en relations internationales, etc., et qui veulent avoir une formation généraliste. On inverse un peu la proposition. Mais après, on a si des on- étudiants, par exemple, moi j'avais une étudiante qui avait fait des études de marketing, qui avait travaillé dans une agence de communication et qui est venue dans le MEB et qui est partie travailler en finance. Bon, voilà. Mais encore une fois, si vous voulez, il n'y a pas de réponse toute faite. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il faut bien trouver le programme dans lequel vous allez vous épanouir. Autant intellectuellement, vous allez acquérir et apprendre énormément de choses. Donc le côté généraliste du MEB, c'est une force dans un cas, ça peut être une faiblesse dans un autre. Pour une spécialisation, pareil, ça peut être une force et une faiblesse. Vous voyez, il n'y a pas de réponse toute Et faite. quoi. juste un petit ajout aussi par rapport justement au côté généraliste du MEB, on se spécialise quelque part par son stage. Je veux dire, quelqu'un qui postule à un poste de finance, par exemple, en ayant fait un stage en marketing, c'est logique qu'il ne va jamais concurrencer quelqu'un qui sort d'un master spécialisé. Certes, mais est-ce que j'aurais Mais- de la possibilité de trouver un bon stage en marketing en ayant une formation qui est Bien généraliste sûr. Oui, Bien sûr. bien sûr, bien sûr. Je vois pas ce qui. Après, quand on passe un entretien, on en revient toujours à la même histoire. On n'est pas tous des robots et on revient au côté humain de la chose. C'est qu'on a en face de soi un RH qui va, je pense, essayer de voir le potentiel qu'elle peut retirer de la personne qu'elle a en face de soi. Ils sont humains, les RH? Ouais. Certains, oui. Question suivante. Savez-vous comment le MEB est reconnu au niveau international? Alors, deux choses pour le MEB. D'abord, il est accrédité par l'AMBA. Vous savez qu'il y a des programmes accrédités. Donc, l'AMBA, c'est l'association des MBA qui accrédite deux types de programmes dans le monde. C'est une accréditation américaine. Ils accréditent les MBA et ils accréditent les Master in Business Management. Donc, le MEB est accrédité en Master in Business Management. Donc, cette accréditation américaine lui donne quand même cette... Mais dans le Financial Times, c'est le MIM qui est classé. On ne peut pas classer tous les programmes. Certes. C'est des programmes grandes écoles qui sont classés. C'est le choix qui a été fait par les grandes écoles françaises. Donc, on classe le MIM d'un programme en 2 ans. Donc, voilà, c'est un Donc choix. ça lui donne peut-être moins de visibilité du coup au MEB. Mais le MEB, il est sur un format un peu anglo-saxon. Hein. Vous savez, en Grande-Bretagne, vous faites un bachelor et vous faites un master en 1 an. Donc, on est un peu dans ce schéma avec le MEB. Donc, on correspond quand même peu ou prou à d'autres systèmes éducatifs. Encore une fois, c'est une question de choix. C'est vrai que le MEB n'est pas classé parce que c'est le MIM, parce que c'est la tradition en France et que dans le Financial Times, ils classent les Dans programmes. le FT, il y a un classement grande global école. des écoles de management. Oui, oui, Le SCP Europe est classé 10e, je crois, au niveau européen. oui. C'est bien. C'est le 10 premiers. Ça a un sens pour vous? Ah ben Ça vous oui, ça paraît a un juste sens. Oui, ça me paraît juste. Je ne sais pas si c'est l'idée juste qui me paraît juste. Excusez-moi pour la question. Est-ce que ça me paraît juste? Est-ce que c'est mérité? Oui, c'est mérité. Je pense qu'on Je sais pas, fait, est-ce que c'est votre place? je pense qu'on fait bien notre métier. Je pense qu'à l'ESCP Europe, il y a un truc qu'on fait très bien, c'est qu'on fait très bien nos programmes. Et quand je disais tout à l'heure C'est qu'il bien, faut vous avez au moins venir... le sens de la modestie, Pascal. Non. Non, parce qu'on a peut-être une marque et pas toujours, parce qu'on a une marque qui a beaucoup évolué, qui a beaucoup changé. C'est un peu aussi l'histoire de cette école qui est comme je disais tout à l'heure, qui n'est pas du tout une école figée, qui est une école complètement en mouvement. Et l'ESCP Europe a changé de nom. Elle s'est appelée ESCP EAP, elle s'est appelée École supérieure de commerce de Paris, Subdeco Paris, Subdeco tout court, elle s'appelle ESCP Europe. Donc on a peut-être un petit problème de branding, c'est-à-dire de l'installer, mais en même temps, c'est la démonstration que c'est une école qui est incroyablement vivante et qui a su tellement évoluer. Donc notre 10e place en Europe, elle est évidemment tout à fait méritée. Peut-être qu'on mérite mieux. Mehdi, tu as gardé des amis du MEB? Oh que oui. et partout.
Vraiment, j'ai des amis, alors si on devait citer tous les pays où ils sont, bon, je pense que j'ai une maison dans chaque port, hein, en Europe déjà. En Asie, il y a la Thaïlande, la Chine. C'est pas des maisons qu'on a dans les ports en général. Oui, mais bon, c'est juste détourner un peu l'expression que l'on Vous avez une maison, c'est déjà bien. c'est déjà important. Mais ouais, non, j'ai gardé énormément d'amis un peu partout dans le monde qui ont bougé. J'ai vu naître des petits mébiens, justement, suite à des mariages entre mébiens. Ou même... Ah, c'est ça en plus. Eh oui, mais c'est des tranches de vie, hein, de toute façon, oui, ce type de programme. Et je pense qu'on se suit. Enfin, puis avec le réseau social aujourd'hui, sur Facebook, pour citer que ce site, on est tous en contact. Oui. Ok, Pascal, Mehdi, on arrive à la fin de cette rencontre. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Ouais. On vous laisse un dernier mot. D'accord, vas-y Mehdi. Non, je t'en prie. Ah non, me passe laisse au d'abord. Pascal veut conclure. Alors, Pascal veut conclure. Il va avoir le mot de la fin. Eh ben, qu'est-ce que je pourrais dire? Moi, je vais parler Juste un mot. par mon expérience. Très, très riche expérience, très enrichissante. Vraiment un plus qui m'a ouvert pas mal de portes. Bon, on vit dans un monde de crise, donc c'est assez difficile, mais je pense que le MEB m'a quand même permis d'avoir un passeport vers une diversité d'emplois différents. Donc c'est un plus. Enfin, vraiment, je recommande le MEB de par la richesse qu'elle a pu m'apporter au travers des gens, du background, des projets, de l'enseignement. Pascal? Bah, écoutez, oui, moi, faire le MEB, c'est un peu choisir sa carrière, c'est un peu choisir son métier, c'est un peu choisir sa vie aussi derrière. Donc, c'est aussi choisir son pays et la langue dans laquelle on a envie de travailler. Donc, le MEB, pour moi, que je découvre, en fait, parce que ça fait que 2 ans que je m'occupe de ce programme, ça fait 20 ans que je travaille à l'ESCP Europe, je trouve que c'est un programme assez magnifique et j'ai rencontré des personnes vraiment incroyables, quoi. Donc, oui, je trouve que c'est un très beau programme. Voilà, donc venez faire le MEB. Master in European Business. Ok, vous avez fait passer l'oral au MEB de SCP Europe. Merci pour l'ensemble de vos questions. Merci à vous deux pour vos réponses. Et on donne rendez-vous à toutes les personnes intéressées, évidemment, sur le site de SCP Europe. Oui, et journée porte ouverte à Paris. Pour ceux qui sont à Paris, samedi prochain, on fera des présentations et on rencontrera des étudiants et des anciens élèves. Donc, tous ceux qui peuvent être à samedi, soyez les bienvenus. Et sur le site web, beaucoup d'autres sessions d'information. Merci. Merci à vous.